Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies lunaires. Et oui, ça faisait un petit moment. Alors c'est vrai que la dernière pleine lune, je vous avais préparé une vidéo. Mais en fait, voilà, j'avais pas assez de débit là où j'étais pour pouvoir la télécharger assez rapidement et dans les temps prévus. Voilà, donc je vous avais fait un résumé. Et c'est dommage, c'est vrai qu'elle était intéressante. Donc me revoilà. J'espère que ces énergies vous parleront. Donc aujourd'hui, bien sûr, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien la nouvelle lune approche, la nouvelle lune en feu, cette fois-ci en Sagittaire. Elle aura lieu à 23 degrés 08 du Sagittaire plus précisément. Alors c'est une carte ici qui va nous parler, comme vous le voyez, de repos, de ressourcement. Nous voyons ici la graine qui est bien en attente de devenir, on est d'accord, mais en signe de feu, si possible que cette période qui vous impose, je dirais, de ne pas bouger, de vous reposer, de ne pas passer à l'action, quelque chose qui peut provoquer chez vous une impatience et surtout cette sensation de frustration un peu désagréable. Voilà. Peut-être avec un désir d'être ailleurs, voilà, un désir d'améliorer votre situation avec le Sagittaire, donc qui a pour maître Jupiter, hein, le désir, peut-être le désir d'enfant pour certains d'entre vous, le désir d'être dans une situation plus confortable, voilà, où vous sentiriez beaucoup plus en sécurité, ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, on sent que vous avez vraiment envie de passer à l'action, mais que, eh bien, pour le moment, c'est pas le moment et les événements extérieurs font que vous ne pouvez pas bouger. Alors, si vous souhaitez céder à votre impatience, vous allez voir, les cartes ne sont pas très positives parce que plus que ça, je dirais que non seulement nous sommes en nouvelle lune, donc la période n'est pas spécialement propice. Je parle d'une manière générale. Après, pour chaque personne en astrologie, on peut le voir. Mais là, ici, avec la nouvelle lune, on n'est pas dans une situation propice pour lancer quelque chose. C'est le moment de repos, de ressourcement nécessaire pour savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller et comment vous allez mettre en place les choses pour le faire, pour optimiser vos chances de réussite, vous voyez. Donc c'est plutôt une période qui est favorable au repos, à la réflexion, voilà, laisser un peu les ardeurs de côté, la volonté d'action de côté. Et je dirais même plus, puisque en plus nous avons une éclipse de soleil. Donc méfiez-vous, lorsque vous avez une éclipse de soleil, les choses ne sont pas de soleil ou de lune, hein, mais les choses ne sont pas forcément bien visibles, hein. Vous ne voyez peut-être pas très bien la situation. Avec les éclipses, la lumière est modifiée, vos sens sont un peu désorientés. Il y a des choses peut-être qui vous sont cachées, que vous ne savez pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une période qui est jamais propice pour prendre des décisions et avancer. D'accord. Donc là, j'y reviendrai, hein, dans le tirage. Donc cette nouvelle lune a lieu dans la maison astrologique, la maison lunaire 21, la mention 21. Et ici, vous voyez, une carte qui nous parle de duel. Alors nous avons Mars et le Soleil. Ici, il peut y avoir chez vous, alors soit un duel réel, hein, avec par rapport à vos projets, soit un duel interne, c'est-à-dire à la fois une volonté d'aller de l'avant, de conquérir, d'atteindre vos objectifs avec Mars, ça c'est la volonté d'action, et avec le Soleil, on a aussi la volonté de dominer. Alors il se peut que vous hésitiez dans votre envie de foncer, tête baissée presque, je dirais, que vous soyez tiraillé entre cette volonté d'action et le fait de vouloir dominer. C'est quelque chose qui... il y a beaucoup de feu, hein, vous voyez, de toute manière, quoi qu'il en soit, ici on est dans le feu et
ça pour moi, j'ai l'impression que vous bouillez de l'intérieur et que, eh bien, c'est pas encore le moment d'agir en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Avec, oui, la carte du duel, cette carte a aussi une signification qui pourrait indiquer le désir de vouloir gagner à tout prix. Voilà. C'est-à-dire d'être un peu trop conquérant, un peu trop autoritaire, avoir toujours raison, vous voyez, ce genre de choses. À moins que ça soit quelqu'un en face de vous avec qui vous avez actuellement ce genre de relation. En tout cas, de manière plus ancienne, c'était une maison qui était favorable justement pour mettre en place une rupture. D'accord, tout ce qui était rupture avec quelque chose, rupture avec quelqu'un. On est ici d'ailleurs plus dans la rupture, dans la séparation avec ce qu'on ne veut plus. Hein, avec de toute manière la nouvelle lune. Je trouve que la maison fait bien écho ici avec la nouvelle lune, où la nouvelle lune est plutôt adaptée pour tout ce qui est bannissement et choses comme ça. Hein. Mais là, je dirais méfiez-vous, il y a une éclipse. Voilà, c'est pas très bon. Alors en magie, je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui est récolte de plantes en nouvelle lune, pas en nouvelle lune, pendant une éclipse, il faut éviter. Hein, c'est jamais bon. Voilà. Pour des choses positives, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, avec l'éclipse aussi. Si vous avez à affronter un adversaire ou simplement prendre une décision dans votre esprit, je dirais que c'est peut-être une période qui n'est pas favorable parce que l'éclipse brouille la réalité. C'est une période où on n'y voit pas forcément suffisamment clair pour pouvoir foncer et pour pouvoir prendre la bonne décision. D'accord. Donc c'est encore une carte qui incite, je dirais, au repos, au ressourcement, voir les choses sous un autre angle, laisser les choses se décanter et en profiter pour vous ressourcer. Parce que peut-être que par la suite, eh bien, vous aurez besoin de passer à l'action. Donc là, pour le moment, je dirais que c'est plutôt voilà, le moment de se poser, de laisser passer encore quelques jours hein, avant le premier croissant. Donc 3-4 jours où vous allez pouvoir poser vos intentions. Mais là, moi je dirais même laisser passer 4-5 jours parce qu'avec l'éclipse, voilà, il vaut mieux qu'elle s'éloigne suffisamment. Ensuite, donc la carte que j'ai tirée est Déméter. Alors Déméter ici dans ce jeu nous parle de la perte de quelque chose de cher, qui pourrait néanmoins revenir mais sous une autre forme. Il y a une sorte de mort et de renaissance, la fin de quelque chose pour la renaissance de quelque chose de similaire mais légèrement différent, vous voyez. Donc peut-être que vous allez perdre pendant cette période quelque chose mais que vous allez retrouver une situation qui ressemble mais qui sera beaucoup mieux pour vous, mais qui sera différente hein, quelque part. Alors, je reviens sur notre fameuse éclipse où je vous disais que l'éclipse est une période qui n'est jamais bonne puisque on ne voit pas les choses clairement, des choses peuvent vous être cachées et Déméter ici nous met en garde contre quelqu'un qui pourrait profiter de votre vulnérabilité. D'accord, avec l'éclipse, il y a des choses qui vous sont cachées. Quelqu'un qui pourrait essayer de vous piéger en vous racontant des salades, en vous ferant croire des choses ou en ne vous racontant pas la vérité. Donc je dirais encore plus avec cette carte, patience, attendez que les choses s'éclaircissent, attendez d'y voir plus clair, attendez de bien étudier ce qu'on vous propose avant de foncer tête baissée. Voilà. Alors, j'ai tiré, comme j'aime beaucoup le faire d'ailleurs, une carte de l'oracle de la déesse sombre. Et je vous lirai le petit texte qui va avec.
Alors, nous avons ici l'héroïne. Bien sûr, moi, quand je vois l'héroïne, je vois Mars. Voilà, donc on sent, vous voyez, hein, que vous avez envie de partir à la baston, je dirais, d'imposer ce que vous avez envie d'imposer, de vous imposer vous-même, comment dire, d'arriver à obtenir une victoire sur vos choix, vous voyez, ce genre de choses. Et ici, elle est rigolote parce que on voit que elle, non seulement elle a sorti son épée et elle est partie à l'action, mais elle a un petit sourire narquois en disant, je vais tous vous, je vais dire un gros mot, mais je vais tous, je vais avoir le dessus sur vous. Voilà. Donc la carte, la signification de la carte, je vais vous lire le texte d'Iria, parce que j'aime beaucoup les textes d'Iria, ils ont quelque chose de très parlant, et puis voilà, c'est rigolo, j'aime bien. Donc je vais vous lire le petit paragraphe. Alors, voici ce que la déesse sombre vous dit. Vous avez attendu longtemps et suivi toutes les instructions, mais rien n'est venu comme attendu. Car leurs contes de fées ont dépassé la date d'expiration de longue date. Cessez d'attendre le début de votre histoire fictive et sautez de plein pied dans la puissante réalité dont vous êtes l'héroïne. Reléguez les princes qui sentent encore le crapaud et les marraines vieillissantes au placard. C'est vous qui avez la baguette magique. Qu'allez-vous en faire? Voilà, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire de votre vie ou par rapport à vos projets. Et après, vous pourrez en effet passer à l'attaque. Mais pour le moment, je dirais prudence. Attendez encore peut-être quelques jours. Donc, voilà ce que nous dit le tirage de ces énergies lunaires. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à commenter si ce tirage résonne en vous, à liker, à partager, voilà, j'ai toujours grand plaisir à vous lire et à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses et je vous donne un rendez-vous, j'espère, pour de prochaines énergies lunaires. Portez-vous bien, bye bye.